Putain, là, c'est ce truc gros, gros. Une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tout simplement, les gars, comme vous avez vu dans le titre, on a visité un restaurant abandonné. Donc, les gars, tout simplement, le restaurant a été brûlé et on l'a visité. Donc, s'il te plaît, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, commenter des vidéos, partager à tes amis ou abonne-toi. Et merci pour essayer de s'abonner. Et c'est parti. Dans la première partie de la vidéo, on va faire tout le rez-de-chaussée. On va trouver beaucoup de trucs effrayants à manger pour les squatteurs, des comptoirs, salles de bain, etc., etc. Pour vous dire, la vidéo va être très longue parce que c'est un grand bâtiment. D'accord, à manger. Dans l'armoire, je te jure. Bon, c'est le bain et tout de suite. Les gars, on a déjà visité la maison, on l'a regardé, il a l'arrêt 9, 10 salles de bain. On va gouverner chez ici. Donc là, tout simplement, les gars, on a trouvé un livre de photos de famille qu'on va flouter les visages pour le bien de la vidéo. Et on vous laisse regarder. Elle a été brûlée. Donc là, actuellement, comme vous voyez à l'image, c'est tout simplement un comptoir où les gens commandent à manger, à boire, etc. Mingawati, ça vu, il a des chaussures dans les toilettes. Des Air Force One. Voilà. Par contre, les gars, la maison elle est énorme. Là, c'est que le rez-de-chaussée, il a combien de pièces? 10. Une dizaine. Les gars, avant que la vidéo continue, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, commente cette vidéo, la partage avec tes amis. On est déjà 700 sur la chaîne, les gars. On passe les 800, allez. Aidez-moi les gars. Donc là, comme vous voyez actuellement, c'était le salon. Et comme vous voyez, les pièces sont très grandes. Là, on croyait qu'il avait quelque chose dans la mort alors qu'elle était barricadée de blocs. Comme vous voyez, là, il avait encore une autre pièce. C'était tout simplement pour nous la salle à manger. Mais ce qui était bizarre, c'était le tiroir qui était suspendu. Donc j'ai sauté au-dessus, mais il n'y avait rien. T'as la chance que j'ai pas celui-là. Donc là, actuellement, comme vous voyez, il y a beaucoup de dégâts dans le bâtiment. Mais là, tout simplement, c'était la cuisine. Il y a des bougies. Donc, les gars, on me demande beaucoup où mes bâtiments se trouvent, se situent et tout. Tout simplement, je vais le mettre dans la description. Mais je vous incite pas à venir dans les bâtiments où je suis. En ouvrant la porte, j'ai trouvé un truc de bizarre. Tout simplement un journal. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez quel journal ça parle, etc., etc. Pour moi, il était déjà là depuis longtemps car il était tout sec et on avait peur de le toucher pour attraper des maladies, etc., etc. Yes. Donc, les gars, on va passer à la cave. Vous avez le talent. Vous êtes prêts, les gars? 3. Et c'est parti pour la cave. En descendant les escaliers de la cave, on trouve direct une odeur suspecte. Donc je décide de vérifier partout dans la cave. Ça sentait un genre de brûlé. Derrière les portes, il avait quelques briquets, mais sans plus. Donc on décide de visiter toute la cave. Passons dans l'autre pièce. Dans l'autre pièce, le sol était cramé et quelques briquets se trouvaient encore par terre avec des cigarettes. Passons à l'autre pièce. Dans l'autre pièce, rien de spécial, plus d'odeur. Mais tout simplement, on trouverait tout simplement comme chez Otaku, ça va dire. Pour monter les plats, pour les clients qui se trouvaient en haut, pour la cuisine. Donc, comme vous voyez à gauche de moi, vous voyez des petits récipients et il avait de la nourriture à l'intérieur. Donc à présent, on va dire qu'on va passer la cam à l'intérieur pour que vous voyez qu'est-ce qu'il y avait. Vous voyez? Tout simplement une palette cachée de trop pour pas qu'on tombe. Beaucoup de choses. Pour nous, c'est un bar, mais on n'est pas sûr au restaurant. On est parti sur les deux pièces. Ça marche pas. Ça, c'est trop. Non.
Comme je dis dans la vidéo, on a tout simplement cru, moi et mon pote, que c'était tout simplement pour mettre les pizzas, mais en réalité c'était une cave à vin. Il avait plus de vin, malheureusement, on aurait bu un petit coup. Donc là je regarde dans la malle, mais il n'avait rien, que des saletés, comme vous voyez à l'écran. Donc on s'est renseigné auprès des gens, des propriétaires qui ont racheté le bâtiment, et tout simplement c'était où on mettait le vin, etc. etc. Et là, mon pote me dit, Alex, regarde, il a un canif. Et en fait, il y avait un canif qui était calé en dessous des planches. Donc à présent, on va passer à d'autres pièces. Là, on voit un gros truc bleu qu'on ne sait pas c'est quoi. Dites-le nous dans les commentaires. Et à un moment, on va trouver un carnet. Dans le carnet, on va fouiller, moi et mon pote, et on trouve un numéro de téléphone. Il reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir si on a appelé le gars ou pas. Vas-y, je l'appellerai après en masqué. Les gars, là c'est Alexandre Karakam. Donc là on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Là il y a une petite pièce, on va regarder. Ok, avec mon ami. Bon, gros, ça coûte cher. Toutes des petites pièces. Ok. Waouh. Ouais, gros. Il y a un truc de clown. Les gars, tout simplement, il y a un truc de clown. Dites-le nous dans les commentaires si c'est un truc de clown. C'est des spectacles aussi. Donc, les gars, oh, là, donc, les gars, là, on va pas passer parce qu'en fait, tout simplement, là, il y a le chantier. Comme vous voyez là. Là-bas, il y a le chantier. Et on peut pas y aller. Voilà. Allez, on fait une éclipse et on passe au premier étage. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. C'est Alexander. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a effrayé. Je vous fais des bisous et ciao ciao.